Hello, hola, buenos dias. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super. Et aujourd'hui, je vais donner quelques astuces pour pouvoir prévenir notre santé mentale. Franchement, la santé mentale n'a pas de prix. De toute façon, la santé d'une manière générale n'a pas de prix. Mais la santé mentale, on la néglige beaucoup. On attend toujours le point culminant, le point de non-retour pour pouvoir se dire, je n'aurais pas dû le faire. Pour que tu ne puisses pas opter cette phrase, si je savais, j'allais pas le faire, il faut prendre les précautions, prendre le devant. Les précautions, c'est quoi? Dans la vie de tous les jours, avant de sortir, si on veut prendre une voiture, par exemple, on va faire un long trajet, on va devoir voir si on a assez de carburant. C'est ça qu'on appelle les précautions pour qu'en cours de route, on ne puisse pas avoir une panne sèche. Si on veut faire un long voyage, on va regarder si on a assez d'aliments pour qu'on n'ait pas faim en cours de route. On va regarder nos pneus, s'ils sont bien gonflés, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'air pour que ça puisse pas, peut-être si on a une crevaison, qu'on puisse pas se retrouver au milieu de la forêt ou bien au milieu d'une route dangereuse, qu'on puisse chercher de l'aide d'une tierce personne parce que on a pris les précautions. De la même manière qu'on prend les précautions pour pouvoir voyager, pour pouvoir sortir, et on regarde par exemple la météo pour sortir, pour savoir que s'il va pleuvoir, s'il va faire très très froid, pour pouvoir bien se protéger. Il faut aussi prendre les précautions pour notre santé mentale. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas jusqu'où, par exemple, la jalousie peut nous amener. On ne sait pas jusqu'où la haine, la colère peut nous emmener. On peut faire parfois une grosse bêtise. C'est parce qu'on n'a pas assez été prévenu, on n'a pas assez travaillé sur notre santé mentale, sur notre équilibre mental. C'est vrai, c'est très facile de se dire aujourd'hui ce qu'on peut faire si, par exemple, notre mari, notre bien-aimé, notre femme, par exemple, nous trompe parce qu'on ne supporte pas la tromperie, parce qu'on n'aime pas qu'on soit trompé, quel que soit le sexe. Mais pour que tu ne puisses pas, par exemple, tuer ta femme parce que ta femme t'a trompé avec ton petit frère ou bien avec ton meilleur ami, il faut d'abord se protéger, il faut d'abord se prévenir, il faut d'abord se connaître parce qu'on ne se connaît pas assez, même soi-même. On veut toujours que l'autre soit comme nous, mais nous, on ne sait pas jusqu'où on peut arriver si l'autre nous a trahis. L'autre, c'est une autre personne que toi, tu ne connais pas, qui a grandi, qui a ses émotions, qui a grandi dans une autre famille. Tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas les traumas qu'il a pu passer. Et donc, avant de réfléchir, avant de ne pas se retrouver, par exemple, en prison parce qu'on a tué notre conjoint ou notre conjointe pour une histoire peut-être banale, on n'a pas voulu lui donner la mort, mais malheureusement, ça sera le cas. Il faut prendre les précautions. Donc, prendre le devant, se connaître. Même si on ne va pas se connaître à 100%, mais on peut anticiper les choses. Il y a de ces femmes, par exemple, ils sont en couple, qui sont vraiment dans une jalousie maladive. C'est quoi une jalousie maladive? C'est une femme qui contrôle tout le temps le téléphone de son mari. C'est une femme qui contrôle même les pantalons de son mari, les conversations, avec qui il parle. Quand il va au travail, il lui bombarde, il appelle cette femme tous les jours, même 17 fois par journée, qui lui demande parfois, qui invente un scénario digne d'un film parce qu'elle est jalouse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la jalousie maladive. C'est-à-dire que tu ne dors pas, tu dois prendre des cachets pour pouvoir dormir. Ça, c'est une maladie, c'est une jalousie maladive. Effectivement, ça se soigne si on va voir les psychologues et les psychiatres parce que là, ça va très très loin. On peut même tuer quelqu'un parce qu'on est jalouse d'une manière maladive. Mais il y a la jalousie
en tout un chacun, parce qu'on peut être jaloux de son mari, parce qu'il était bien habillé, toi tu n'étais pas là, tu peux faire cette petite jalousie-là, ce qu'on appelle la jalousie normale. Mais d'où se situe la normalité? On ne sait pas. Comme je dis, notre cerveau peut vriller. On était une bonne personne qui riait, qui était tolérante, mais il y a un truc qui va faire un déclic et tu fais l'irréparable. Pour ça, il faut le travailler tous les jours. Pour le travailler tous les jours, toute ta vie de toute façon, savoir se dire, il y a des limites que je ne peux pas franchir. Par exemple, tu es quelqu'un de très tolérant, ton homme te fait une petite bêtise, tu pardonnes. Tu sais, dans les couples, il y a ces choses qui arrivent parfois. Ton homme a fait une bêtise, il est parti dormir avec ta voisine, par exemple. C'est quelque chose qui est grave. Certaines personnes peuvent dire, bon, je pardonne mon mari. D'autres vont dire, je ne vais pas pardonner, il faut qu'il paye. Dès que tu prends cette décision-là, il faut que tu payes. Ça veut dire que tu as réfléchi et tu vas le faire, parfois d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. C'est-à-dire que tu vas troller cette personne, toi-même tu ne vas pas dormir, tu vas mettre des écoutes, par exemple, pour pouvoir voir si ton mari sort toujours avec cette femme. Tu peux aller voir cette femme pour pouvoir se battre et tu ne sais pas jusqu'où cette colère, cette machination peut emmener. Donc, pour que ça n'arrive pas très loin et que tu ne puisses pas te déstabiliser, c'est-à-dire la déstabilisation peut être, tu ne manges plus, tu ne te laves plus, tu es là en train de troller, comme on dit en anglais, ton homme ou ta femme, là, il y a un problème. Allez voir un psy. Si vous n'avez pas des moyens de voir un psy, parlez-en. Dites que j'ai un problème. Et il faut que tu vois un professionnel de la santé. Ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin, médecin de ta famille, quelqu'un de très bonne moralité qui va t'aider à pouvoir surmonter cela. Parce que si tu restes que dans ton coin et tu dis que ça va passer, je m'en fous, je vais faire l'irréparable, ça ne sera pas bon ni pour toi, ni pour une autre personne. Le deuxième conseil, ce sont ces femmes et ces hommes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont vous montrer la belle vie, par exemple par les photos. Elle est toujours bien habillée. Des femmes parfois qui ont été enceintes, mais alors un mois après juste sa naissance, tu vas voir cette femme qui viendra te dire que j'ai perdu 30 kilos en un mois en mangeant juste 3 tomates et 4 feuilles, je ne sais pas, de salade. Et toi, tu te dis, si cette femme l'a fait, c'est que moi aussi, je vais le faire. Et du coup, tu vas négliger parce que tu ne connais pas son histoire, pourquoi elle est arrivée à ce point, pourquoi il veut le faire pour satisfaire qui. Et toi, si tu veux adapter ce truc-là parce que c'est ton influenceur ou ton influenceuse, toi aussi, tu commences à faire exactement ce que cette femme fait sur les réseaux. Mais seulement que cette femme te montre juste un bout, une petite partie de sa vie. Vraiment une minime de partie de sa vie. Tu ne sais pas. Des fois, sur les réseaux sociaux, la femme te montre, moi, je mange que de la salade toute la journée et de boire de l'eau de chia. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. Mais tu ne sais pas. Une fois, il a bu devant la caméra. Quand la caméra, elle est éteinte, cette personne, par exemple, commence à manger. Il mange des grands plats. Et du coup, du coup, tu te retrouves dans une situation où tu trouves cette personne très, très belle. Mais toi, au lieu de perdre les 30 kilos, toi, tu commences à perdre et les os et ton estime de soi et tu deviens tellement maigre, tu n'arrives même plus à respirer. À la fin, tu te retrouves dans un coma par exemple diabétique parce que tu ne manges pas assez équilibré, tu n'arrives même plus à bien respirer. Tu commences à être paranoïaque, c'est-à-dire que tu commences à voir, par exemple, les gens qui te parlent parce que tu as mis toute ton énergie, comme disent les Camerounais, tu as mis tous tes organes et tu ne connais pas ce que réellement l'autre fait. Et toi, si tu le fais d'une manière avec aveuglé, c'est-à-dire que ta santé, non seulement physique, va se dégrader, mais surtout
et surtout la santé mentale. Parce que quand on ne mange pas bien, là je suis en train de vous montrer les plats que je réalise à la maison. Il y a par exemple du saka, les feuilles de manioc, c'est bon pour la santé. Il y a du riz, tu peux varier les couleurs pour donner un peu plus de gaieté dans ce que tu manges, un peu plus de joie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout en gardant une très bonne santé physique et morale. Parce que ça va contribuer non seulement physiquement, la nourriture que tu fais, mais surtout moralement. Donc, si tu viens et tu te dis, elle l'a fait, moi aussi je veux le faire, dans ce cas, toi, tu es en train de sombrer dans la dépression parce que tu ne manges pas bien, parce que ton cerveau, tous les nutriments qu'il a besoin, ton organisme, il n'en a pas. Et toi, tu es là, tu es convaincu que cette influenceuse fait cela. Alors que cette influenceuse-là, elle a toujours bonne mine, mais toi, tu n'en as pas. Et tu commences à cogiter, tu commences à te poser la question. Mais pourquoi? Qu'est-ce que diable cette femme-là fait encore que moi je ne vois pas, par exemple? Et là, tu commences à être paranoïaque. Tu peux te retrouver dans des services psychiatriques à cause de ne pas bien manger, par exemple, à cause de cogiter, à cause de penser, à cause de te dire que voilà, moi, j'ai voulu faire comme X, Y, mais j'ai pas eu des résultats estampés. Donc, prenez le devant. Le devant, c'est quoi? Je te dis, je connais pas sa vie. Elle m'a montré une vidéo de 30 minutes ou de 20 minutes. C'est tout. Moi, je ne connais pas sa vie. Donc, je ne vais pas faire comme ce qu'elle fait. Moi, je vais écouter. Peut-être, moi, je vais l'adapter à ma manière. C'est ça, prendre les précautions. Je vais manger, mais parfois, si elle fait ça 3 jours d'affilée, moi, je vais faire, par exemple, une demi-journée. C'est-à-dire que je ne mange pas du matin jusqu'à midi. Et à midi, je mange très bien parce que j'ai besoin de la force. J'ai besoin d'avoir une bonne énergie pour pouvoir faire le travail que je suis en train de faire. Si vous êtes encore abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, pardon, abonnez-vous, likez, commentez et puis je vous fais des gros bisous. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ciao.